m'appelle Lucas Crémadèche, j'ai 26 ans. Je suis en école d'architecture, en 5e année, en master, avec Noé d'ailleurs. Et j'ai fait aussi une prépa archi à Penningen. Moi c'est Noé Ferrandon, 27 ans. Je suis à Malaquais aussi avec Lucas. Et j'ai fait une prépa également dans un peu le même parcours. Et j'ai surtout évolué un petit peu dans cet environnement de l'atelier, qui est un atelier de restauration de meubles anciens. Et j'ai découvert plein de techniques de peinture, de matière à travers mon père, qui fait ce métier depuis maintenant 40 ans. Lucas, il faisait déjà des petits monotypes, et ce qui m'avait un petit peu tapé dans l'œil, et on est devenus amis comme ça. J'avais découvert ce mode d'expression grâce à mon père qui m'avait aidé à préparer le concours pour la rentrée à Malaquais. Deux pères créatifs, le sien qui est vraiment architecte et peintre, et mon père qui est plus décorateur et professionnel des couleurs et de la matière. Et la sculpture aussi. De la sculpture, et qui a jamais osé peindre parce que c'était un saut un peu trop grand à faire. Ça fait longtemps qu'on se connaît, on a toujours voulu les faire se rencontrer et pour ça on a été un peu nuls. Et je lui avais proposé de faire une exposition dans cet atelier que je venais d'avoir. Et de fil en aiguille, en préparant cette expo, on a commencé à peindre une toile ensemble et on a fait toute la première expo ensemble. C'est avec Noé du coup qu'on a commencé les grands formats. Et au fur et à mesure des grands formats, on a un petit peu développé plusieurs techniques. De la peinture directement sur le médium, la peinture sur papier, l'impression. On trouvait que le terme studio, il figeait pas une technique. On voulait travailler sur plusieurs médiums et sur plusieurs projets différents. C'est-à-dire qu'on a travaillé sur de la peinture, sur du papier, sur de la sérigraphie. On a travaillé aussi un petit peu pour des festivals avec des choses avec des lumières, sur du plexiglas, des choses comme ça. Et du coup, studio, ça permet de se faire rencontrer un petit peu tous ces différents médiums dans un atelier qui est le studio monotype. Une possibilité aussi peut-être plus tard si on rencontre d'autres artistes de joindre à eux et faire des choses ensemble. C'est peut-être le côté archi aussi qui rentre là-dedans parce qu'on ne se prend pas du tout pour des artistes peintres reconnus, on est juste deux archis qui aiment bien faire de la peinture ensemble et essayer d'extérioriser un autre médium. Ça permet d'exprimer d'autres choses, par exemple par exemple au début d'un projet quand on veut montrer quelque chose de plus conceptuel, parfois ça nous permet de nous exprimer autrement que sur des trucs beaucoup plus figés comme le plan, comme les couples, comme les maquettes, etc. Moi, on m'a déjà dit que c'était une peinture d'architecte. C'est une manière de réfléchir la peinture qui est peut-être en perspective, avec beaucoup de construction, en forme, et quelque chose dont on essaye parfois de se libérer avec des formes plus organiques et tout ça, mais ça se ressent toujours un petit peu là-dedans. Il y a un processus technique qui est assez rigide et assez complexe à établir. Et ensuite, le processus créatif, ce qui est intéressant, c'est qu'il vient avec les mouvements, avec le côté un peu soudain de la chose. Ça suit les mouvements du corps, ça suit aussi les objets qu'on va utiliser. En fait, au lieu de penser une œuvre pendant des mois et reproduire à la perfection ce qu'on avait dans la tête, on va travailler en série et petit à petit, avec le travail et avec les nombres de tirages effectués, réussir à créer ce qu'on avait dans l'esprit. C'est vrai que ça nous est déjà aussi arrivé chacun de notre côté, parfois de dessiner en des petits croquis. Bon, ça ne donne jamais vraiment ce qu'on veut, bien sûr, hein. C'est le côté aussi du monotype qui est intéressant. Au début, on a commencé par que le noir et blanc. Et bien sûr, on a des univers différents. Ce qui est intéressant aussi, des goûts différents, des conceptions d'un tableau différentes. Et je me souviens d'une toile, jaune où j'avais volontairement décidé que 3/4 de la toile serait blanche. Et moi, je l'ai trouvé super et Lucas était plus réticent. Et on a décidé de rajouter ce jaune-là dans toute la base qui était blanche et du coup absente. Et d'un coup, c'est ce qui a fait à ce que tous les deux, on trouve que cette toile était bien. Et à partir de là, on a commencé à coloriser nos toiles et petit à petit trouver ça bien et changer de couleur, passer du jaune au bleu, ensuite au rouge. S'il y en a un qui est moins inspiré, l'autre prend le relais et il y a cet échange. En fait, ce qui est intéressant avec cette technique, qui est presque artisanale en fait au départ, c'est qu'elle compile plein de critères qui vont faire que la toile va ressembler à ce qu'on veut. C'est-à-dire que la qualité du papier, son épaisseur, si la maille est serrée ou ouverte, le temps d'impression, la quantité de peinture qu'on va mettre sur le plexi, etc., etc. C'est pour ça que notre premier médium, c'était le papier japonais. Oui, qu'on achète à Seignelier, juste à côté de notre école d'ailleurs, qui est un peu une enseigne d'ailleurs dans Paris au niveau référence de papier. C'est du papier très bonne qualité. Il y avait quelque chose qui nous avait frappé aussi dans les premières expos, c'est que les gens voient
aussi un petit peu parfois ce qu'ils ont envie de voir. Bien sûr, il faut arriver à les diriger dans une ambiance, dans une direction, mais il y a plein de formes qui se créent grâce à cette technique d'impression, où les gens voient une tête d'animal ou un tunnel ou une ville. Parfois, il faut laisser les gens apprécier comme ils veulent. On aime beaucoup ce que fait Soulage, toutes les lithographies de Soulage, ça c'est sûr. Si on avait cette possibilité, ça serait quelque chose qu'on aimerait beaucoup faire, ouais, une sorte d'immense format sur un mur complet. Moi j'aime beaucoup Marc Rothko, parce qu'il arrive à faire quelque chose qu'on peine à faire et qui est un petit peu un objectif, c'est de créer une profondeur. J'ai un souvenir d'une toile de Rothko où on a l'impression de rentrer dedans. Et c'est une profondeur différente de ce qu'on essaye de faire avec le monotype. On a plusieurs impressions sur un même papier, donc plusieurs plans. Et on va avoir l'impression de rentrer dans la peinture, dans l'œuvre, et du coup c'est ça qui m'intéressait. Bien évidemment c'est 1000 fois moins bien fait, mais c'est un objectif à atteindre, quoi.